Bonjour les amis, me revoilà encore envers vous pour discuter d'un petit sujet. Enfin, c'est pas vraiment un petit sujet, hein. Mais d'abord, je voudrais dire à, à tous les gens qui ont les moyens de toucher beaucoup plus de monde. Moi, j'ai pas ce moyen-là, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Ça viendra, je l'espère. Mais avec le peu que j'ai, ben, j'ai envie de partager mes pensées et de dénoncer ce que j'estime être comme une injustice. Donc ceux qui ont beaucoup d'abonnés, les youtubeurs, les influenceurs et tout ce qui s'ensuit, il faut pas vous taire devant une injustice. Si vous vous taisez devant une injustice, vous êtes complice. Il faut dénoncer les choses. Ce qui ne va pas, il faut le dénoncer parce que si vous le faites pas, ben les autres nous écraseront. Il faut pas laisser les gens nous diviser. Parce que nous, on est là pour prôner la paix et l'amour. Mais il y a beaucoup qui veulent diviser. Parce que ils veulent vivre dans un monde utopique. Ils ont un rêve d'un monde qui ne se réalisera jamais, qui ne viendra jamais. Le monde du passé, Louis XIV, c'est fini, c'est passé tout ça. Là, c'est un nouveau monde et il faut faire avec. Donc, moi, je voulais revenir sur le tweet de Karim Benzema. Les amis, donc, je vais l'afficher, hein. Vous allez le voir, vous allez le lire. Et franchement, les amis, dites-moi très honnêtement, très sincèrement, qu'est-ce qu'il y a dans ce tweet qui dit que Karim Benzema a de liens, des rapports de près ou de loin avec le Hamas ou avec l'islamiste ou avec des terroristes dans ce tweet. Franchement, comment comprenez-vous ce tweet? Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qu'il y a de grave dans ce tweet, très sincèrement. Alors il y a la députée européenne, là, Nadine Morano. Moi j'allais dire Moreno. Non, Moreno c'est un collègue à moi, un super mec sympa, un espagnol d'ailleurs. Non, Nadine Morano, ministre de la boulette. Je vais vous mettre une expression à elle. Et je vous en prie, c'est lui qui a compris quelque chose. Putain, mettez-le moi dans le commentaire et expliquez-moi parce que moi j'ai rien compris à ce qu'elle a voulu dire. Elle était ministre, hein, et elle est députée. Donc, je ne comprends pas cette femme. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai regardé TPMP. Ils ont parlé de ce problème. Ils ont parlé du fait que le ministre de l'Intérieur, donc Gérard Darmanin, a parlé de ça. Et ils n'ont même pas soulevé, au fait, le Nadine Morano. TPMP, quoi. C'est pas, même pas. Tu vois, je veux dire. Ils ont même pas voulu parler d'elle. Pourtant, elle aussi, elle a critiqué sévèrement, hein, Karim, hein. Elle a été trop loin, hein, dans ses propos. Et puis, cette femme, comment elle a fait pour devenir ministre et députée? Et mais si elle a réussi à devenir députée, moi je suis sûr que je peux devenir président du Congo. Non, non, vous rigolez pas, sérieux. Sérieux, si des gens comme ça peuvent faire carrière en politique pendant des années, en faisant autant de boulettes, en disant des bêtises comme ça à longueur de journée, ben, je suis certain que moi je peux postuler à la politique congolaise. C'est pas possible, quoi. Ou d'ailleurs même ici. Enfin, sur TPMP, donc ils n'ont même pas parlé d'elle. J'ai été étonné, j'étais persuadé moi qu'ils allaient parler de son tweet.
Ils l'ont zappé, mais ils l'ont zappé méchamment, quoi. Ils n'ont même pas fait allusion, rien du tout. Alors, au fait, le Gérard Darmanin a dit, a dit qu'il était au courant d'un lien entre le footballeur Karim Benzema et les frères musulmans. Donc, d'où la sénatrice française Valérie Boyer, ou Boyer, je ne sais pas comment on le dit. Y a pas de faute sur le nom propre de toute façon. Donc moi je vais dire Boyer, a demandé à ce que le ballon d'or et la nationalité française lui soient retirés. Mais allez, mais où on va? On va jusqu'où? Allez, franchement, on va jusqu'où là? Vous vous rendez compte? Donc elle demande par rapport à... Parce que tout vient du tweet, ok? Elle demande à ceux qu'on lui retire le ballon d'or, donc je vois déjà pas le rapport, quoi, et la nationalité française. Ben, je vois pas le rapport non plus. Parce que, comme l'a si bien dit aujourd'hui dans l'émission Raymond Abou, a dit Karim Benzema est français. Il est né en France. Tu vas lui retirer la nationalité française. Et tu vas lui donner laquelle? Congolais? Sénégalais? Marocain? Les gars, il est français. Il est né en France. Oui, ok, il a des origines par rapport par ses parents et tout, mais lui est né en France. Ses parents sont français d'origine telle. Karim Benzema est français, point barre. Tu vas lui retirer la nationalité française pour lui donner quoi? Ça va trop loin. Ça va trop loin. Le mec, il a simplement soutenu euh, les civils bombardés à Gaza. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Et là, on veut lui retirer la nationalité française. Alors aujourd'hui, ils ont fait un peu marche arrière, hein. Ils ont fait marche arrière. Donc aujourd'hui, la sénatrice a dit, mais non, non, c'est pas ça. Vous avez mal compris. C'est pas ça. En fait, c'est par rapport aux, aux- aux affirmations du ministre de l'Intérieur, selon les données que le ministre de l'Intérieur aura à l'encontre de Karim Benzema, seulement en fonction de cela, on pourra lui retirer la nationalité française. Donc en même temps, le ballon d'or. Mais si, je t'envoie un message déjà. Si tu deviens ballon d'or, fais pas de tweet, hein. Ne fais surtout pas de tweet. Ça devient dangereux. Tu seras plus argentin. tu vas, tu vas finir congolais toi aussi. Donc ils ont rétro-pédalé quoi. Tiens. Non, non, maintenant il faut attendre que le ministre dise, il doit dire tout le dossier qu'il a sur Karim, les preuves qu'il a sur Karim, et quand il aura mis ça sur la table, et quand ça sera avéré que les propos du ministre sont justes, ben là, on pourra lui retirer la nationalité française. Mais franchement, je suis curieux. Mais vraiment, moi, oh là là, je vais bien mettre 1000 € en jeu. Voir qui aura le culot de le faire, quoi. Il lui retirer la nationalité. Et après, on va lui dire, écoutez, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? On va lui créer une nationalité? On va dire quoi? T'es algérien maintenant? Enfin, ça devient vraiment de la bêtise. Là, ça part dans tous les sens. On demande aux gens de faire, de soutenir. Alors quand il soutient les gens, ben c'est pas ça qu'il fallait dire. T'aurais dû dire ça. Ouais, mais non, 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 non. Mais pourquoi tu as dit ça? Ok, mais c'est pas ça le problème. Ah, maintenant, ce qu'on accuse, c'est parce il n'a pas eu une pensée pour le professeur à Arras. Bah, écoute, moi, j'ai pas vu de tweet de tous les joueurs de l'équipe nationale française. Tous n'ont pas tweeté. Ça veut dire quoi? Que
ceux qui n'ont pas tweeté ne soutiennent pas ce qui s'est passé ou ils tolèrent ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas. Ça veut dire quoi? Qui sont d'accord avec l'attentat ou qui ne sont pas d'accord? Parce qu'il y a plein de gens français qui n'ont pas tweeté. Il y a plein de personnalités françaises connues qui n'ont pas tweeté. Tous ces gens-là, on va dire quoi? Mais bon, non, Karim Benzema, il a la parole, euh, comme on dit, il touche beaucoup de gens. Hein, il est mondialement connu. Mais non, mais les Depardieu sont pas connus, quoi. Ils sont pas mondialement connus, non. Les Griezmann ne sont pas connus, non. Tous ces gens-là, ils n'ont pas tweeté non plus, sauf erreur de ma part. Donc voilà. Et par contre, il y a la Miss France, comment elle s'appelle? Euh, Delphine. Bon, je suis pas trop d'accord avec lui. Moi, depuis qu'elle a parlé de la maman de Français, là, ces jours-là, on a pris deux chemins différents. Donc, c'est fini. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai trouvé sa question très intéressante. Elle a demandé les fichiers S. Pourquoi vous n'arrivez pas à retirer la nationalité française? Pourtant, ces gens-là, ça devrait être facile à les retirer la nationalité française. Déjà, à partir du moment où tu es fichier S, ben, est-ce que forcément tu as fait quelque chose ou tu es dangereux ou... Ben, moi, je suis pas fichier S. Donc moi, j'ai pas de problème. Sur le plateau, là, il n'y a personne qui est fichier S, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où une personne est fichier S, c'est qu'il y a une raison. C'est une raison grave. Et ceux qui sont reconnus fichier S, elle a demandé. Pourquoi vous ne retirez pas la nationalité française? Oh, alors elle a un peu répondu. Je sais plus ce qu'elle a répondu. Non, mais en tout cas, il y a eu un non d'abord. Non. Mais alors pourquoi tu veux retirer à Karim Benzema? Donc ça veut dire que ce que Karim Benzema, son tweet, est beaucoup plus grave qu'un fichier S alors. Donc sur cette question-là, ben, Miss TPMP, ben bravo, bravo. Moi, je trouvais juste cette question. Elle a un peu, à la politique, hein, elle a un peu tourné autour du pot, là. Elle nous a un peu mis dans la sauce, là. À un moment donné, j'étais comme ça. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle n'a plus rien compris, quoi. Enfin, voilà. C'est juste pour dire que ça part dans tous les sens. Ça devient vraiment du n'importe quoi. Euh, tous les gens qui avaient une haine envers d'autres personnes, qu'ils avaient des gens en ligne de mire, ben, profitent de cette occasion et commencent à tirer à vue d'œil, quoi. Donc, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Les amis, si vous avez la voix qui porte, comme on dirait pour Karim Benzema, hein, il a la voix qui porte, c'est pour cela qu'on le tape dessus. Ne vous taisez pas, les amis. S'il y a quelque chose qui n'est pas juste, partagez pour que les gens comprennent, pour que les gens ne restent pas bloqués sur un seul avis, pour que les gens puissent voir aussi des avis différents et ils puissent eux-mêmes peser le pour et le contre. Ok? Je vous remercie beaucoup les amis. Bah, vous savez comment ça se passe, hein. Partagez, commentez, la cloche. Enfin, je ne vous fais pas tout le cinéma. Vous savez comment ça se passe.